On se retrouve une nouvelle fois dans ma chambre, mais cette fois-ci j'ai une petite surprise pour vous, le Huawei P40 Pro. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et je viens tout juste de recevoir ce téléphone et j'ai pu un petit peu jouer avec. Et du coup dans cette vidéo, je vais vous faire part de mes premières impressions pour que vous sachiez à quoi vous attendre avec ce téléphone. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors avant d'aller plus loin, il faut savoir que ce téléphone il vient tout juste d'être officialisé dans le monde entier. Mais il n'y a pas que le Huawei P40 Pro, il y a aussi deux autres modèles, le Huawei P40 classique et le Huawei P40 Pro Plus. Ça fait un peu long à dire. Mais du coup là, aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur le téléphone que j'ai entre les mains, donc le P40 Pro. Et on reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo sur les différences qu'il y a avec le P40 et le P40 Pro Plus. On va d'abord parler du design du P40 Pro et très clairement on est sur un téléphone très bien travaillé, bien soigné avec de belles finitions qui est vraiment agréable en main, pas trop gros, pas trop grand mais quand même les personnes qui ont des petites mains ne vont peut-être pas forcément l'apprécier. Et après il faut savoir qu'il pèse 203 grammes donc c'est pas léger, c'est pas non plus extrêmement lourd, on n'est pas sur du S20 Ultra non plus. Dans la main ça tient quand même assez bien, moi j'aime bien le confort en main. En façade, on a un écran de 6,58 pouces, légèrement incurvé sur les bords et qui occupe une très grande partie de la surface avant. Après, malgré ça, il y a quand même des contours noirs qui se voient bien autour de la zone d'affichage, surtout en haut et en bas. Après, l'écran reste quand même très immersif et on est sur une très bonne expérience utilisateur, donc on va pas non plus chipoter. D'ailleurs, cet écran, il faut savoir qu'il est troué en haut à gauche. Ça permet de loger le capteur photo avant et aussi le capteur de profondeur qui est aussi utilisé pour les selfies. Et tout ça, ça donne quand même une bulle assez large qui passe pas inaperçue de prime abord. Faudra voir ce que ça donne au quotidien, si elle parvient à se faire oublier cette bulle. Mais là, sur les premières heures d'utilisation, on la voit quand même assez bien. Et pendant que j'y suis sur cet écran, il faut aussi savoir qu'on est sur une technologie d'affichage OLED avec une définition Full HD+. Du coup, on a vraiment des contrastes excellents, on a des couleurs qui pètent bien à l'œil, bien vives. Et si c'est même trop vif pour vous, vous pouvez toujours aller dans les paramètres du téléphone et régler tout ça à votre guise. Bon à savoir, cet écran il profite aussi d'un taux de rafraîchissement à 90 Hz, c'est-à-dire qu'il affiche 90 images par seconde. Ça permet d'avoir une meilleure fluidité à l'usage, c'est vraiment très agréable. Alors on n'est pas sur les 120 Hz proposés par les derniers Samsung, mais quand même 90 Hz, c'est toujours bon à prendre. Au dos du P40 Pro, on a une surface en verre et nous on a reçu un coloris un peu spécial, le Silver Frost, c'est une sorte de gris mat qui prend pas trop les traces de doigts, ça c'est vraiment très appréciable. Et en plus de ça, la couleur, la texture, les reflets, tout ça est vraiment très bien travaillé. On a un côté très premium et l'effet waouh est pas négligeable. Mais au dos, on a surtout un quadruple module photo assez imposant. C'est un gros rectangle en haut à gauche en vertical. On a donc 4 capteurs photo et un flash LED. Et surtout, ce qu'on peut dire, c'est qu'il dépasse un petit peu en relief. Donc quand on pose le P40 Pro sur une surface plane, il est très légèrement bancal, mais encore ça va, on a vu pire. Et ce qu'on retient surtout, c'est ce gros rectangle noir sur la surface arrière. Si vous n'aimez pas les gros modules photo, vous n'aimerez pas forcément ce P40 Pro. Si ça vous dérange pas, allez-y. Sinon, il faut aussi savoir que le lecteur d'empreintes, il est placé dans l'écran, assez haut pour être assez facilement accessible au pouce. À part ça, il n'y a pas de prise jack, il y a seulement un port USB-C. Et enfin, il faut savoir que vous pouvez mettre soit 2 nano SIM, soit une nano SIM et une nano memory card. C'est un format propriétaire de Huawei qui veut remplacer les micro SD. On va maintenant passer au gros point fort de ce Huawei P40 Pro, la qualité photo. On l'a déjà dit, on a 4 capteurs à l'arrière, on a un capteur principal de 50 mégapixels, on a un ultra grand angle de 40 mégapixels qui est aussi dédié, en tout cas qui est aussi spécialisé pour la prise de vidéo. On a un téléobjectif périscopique qui peut aller jusqu'à un zoom x5 en optique, et qui peut aller jusqu'à x50 en numérique. Et enfin, on a un capteur TOF pour gérer la profondeur de champ. Alors évidemment, il nous faudra des tests complets, des tests plus poussés pour savoir ce que ce Huawei P40 Pro il vaut concrètement en photo. En tout cas, ce qu'on retient pour l'instant, c'est que ce capteur principal de 50 mégapixels, il a deux qualités à mettre en avant. D'abord, il est extrêmement grand, il a une taille de 1 sur 1,28 pouces. Ça, c'est beaucoup plus grand que la moyenne. Et en plus de ça, on a aussi un filtre un peu spécial que Huawei avait déjà introduit sur le Huawei P30 Pro. C'est un filtre rouge, jaune, jaune, bleu. Et ces deux qualités mises ensemble, ça permet d'avoir à la fois un meilleur traitement colorimétrique, une meilleure gestion de la dynamique et des meilleures performances la nuit en faible luminosité. Et d'ailleurs, ce filtre rouge, jaune, jaune, bleu dont je vous ai parlé, il est aussi présent sur le téléobjectif. Du coup, vous allez avoir un meilleur traitement colorimétrique pour vos zooms x5 en optique et jusqu'à x50 en numérique. Au-delà de ça, Huawei veut aussi proposer beaucoup de fonctionnalités pour enrichir votre expérience photo et vidéo sur ce P40 Pro. Par exemple, vous allez pouvoir prendre des photos en 50 mégapixels pour avoir plus de détails dans la scène. Par contre, attention, en contrepartie,
la photo pèse beaucoup plus lourd sur votre espace de stockage. Et ce n'est pas tout, la marque met aussi beaucoup en avant ses fonctionnalités d'intelligence artificielle. Il y en a notamment une qui a retenu notre attention, c'est la possibilité tout simplement d'effacer quelqu'un en arrière-plan. Comment ça marche? Eh bien tout simplement, avant même que vous appuyez sur le bouton pour déclencher la photo, les algorithmes du téléphone vont déjà commencer à capter des images, ils vont continuer à capter pendant que vous prenez la photo et ensuite aussi un petit peu après la prise de la photo. Comme ça, ils vont pouvoir savoir s'il y a quelqu'un qui est passé en arrière-plan, ils vont pouvoir le détecter, l'isoler et comme ça, un petit peu après la prise de photo, vous allez pouvoir l'effacer juste en un clic, comme s'il n'avait jamais existé. Et enfin, Huawei promet aussi un très rapide autofocus sur la photo et sur la vidéo. Et en fait, pour proposer ça, tous les capteurs du téléphone vont travailler en même temps pour trouver le meilleur focus. Et pour terminer sur cette partie photo, il faut aussi savoir que pour les selfies, on a à l'avant un capteur de 32 mégapixels avec un capteur TOF pour gérer la profondeur de champ. Et tout ça, sur le papier, le P40 Pro, sur la photo, ça envoie du lourd. Sur le papier, en tout cas, il faudra évidemment des tests complets pour savoir ce que ça donne concrètement. Et on se retrouvera dans les jours à venir pour en parler. Pour les performances, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Le P40 Pro, il a un Kirin 990. C'est la même puce qu'on avait déjà sur le Mate 30 Pro, qui était déjà une bête de puissance. Donc sur ça, aucun souci à avoir. Il faut aussi savoir qu'on a 8 Go de RAM et 256 Go pour l'espace de stockage. En plus de ça, il faut aussi savoir que le Kirin 990, il a un modem 5G. Et sur ce point, Huawei promet une compatibilité avec un maximum de bandes de fréquence 5G. D'ailleurs, le modèle 5G sera le seul vendu en France. En plus de ça, il faut aussi savoir que le téléphone il est compatible avec le Wi-Fi 6. Donc en termes de réseau et de connectivité, le P40 Pro, il est bien. Pour l'autonomie du P40 Pro, là aussi, il faudra des tests un petit peu plus poussés pour avoir une vraie idée concrète de ce qu'il vaut. Sur le papier, on sait juste qu'on a une batterie de 4200 mAh compatible avec une charge rapide de 40 watts. Et dans l'ensemble, Huawei nous a toujours proposé sur ses hauts de gamme des téléphones plutôt endurants. Donc, on ne se fait pas trop de soucis à ce niveau-là. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il faut évidemment mentionner le fait que le Huawei P40 Pro, il a bien Android, ça y a pas de souci, mais il n'a pas les services Google et il n'a pas le Play Store. À la place, il a les Huawei Mobile Services et il a un magasin d'applications qui s'appelle App Gallery. Donc en gros, vous allez avoir une expérience très différente de ce que vous connaissez d'habitude sur les smartphones Android, notamment pour télécharger et installer vos applications préférées qui ne sont peut-être pas toutes compatibles. Ce point, il va être donc très important. Huawei promet de faire des énormes efforts sur ce point-là pour vous proposer une expérience complète, une expérience riche. Faudra voir si la promesse elle est tenue ou pas. On part évidemment avec quelques a priori. Donc voilà en gros ce qu'il fallait retenir sur ce Huawei P40 Pro. Mais on a aussi parlé du Huawei P40 classique et du Huawei P40 Pro Plus qui ont aussi chacun leur petite spécificité. Je vous explique tout. On va d'abord parler du Huawei P40 Pro Plus. Alors lui c'est exactement le même que le Huawei P40 Pro, à deux différences près. D'abord, il a un dos en céramique au lieu d'avoir un dos en verre et ça lui permet du coup tout simplement d'avoir un toucher plus agréable sous la main. Ensuite, et c'est là la plus grosse différence avec le P40 Pro, le P40 Pro Plus, il a deux capteurs dédiés au téléobjectif. Il a un téléobjectif x3 et un téléobjectif périscopique x10. Et du coup, ils vont travailler ensemble pour vous offrir des niveaux de zoom ultra gros qu'on ne connaît pas encore au moment où on enregistre cette vidéo. Pour le P40 classique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est déjà plus petit. Il a un écran de 6,1 pouces. Il n'a pas d'écran 90 Hz. Il a aussi un module photo un petit peu moins polyvalent puisqu'il a seulement 3 capteurs photo. Il a un capteur principal aussi de 50 mégapixels, un téléobjectif qui va seulement à x3 en zoom optique et un capteur ultra grand angle. Il n'a pas de capteur TOF. Enfin, il faut aussi savoir qu'il n'est pas étanche à l'eau et à la poussière puisqu'il n'est certifié que IP53 alors que les deux autres modèles sont IP68. Et aussi ce qu'il faut retenir, c'est que le P40, comme c'est un plus petit smartphone, il a aussi une plus petite batterie de seulement 3800 mAh. Au moment où j'enregistre cette vidéo, Huawei nous a pas encore communiqué les prix de ces trois modèles. Alors du coup là c'est surtout des suppositions. On estime que le P40 Pro, à l'heure où je vous parle, va coûter 1000 € en France. On pense que le P40 va coûter plutôt 800 € quand le P40 Pro Plus, il sera peut-être aux 1100, 1200, peut-être plus, on ne sait pas encore et ça on va le voir avec l'annonce de Huawei qui a lieu au moment où on publie la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, depuis ma chambre. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment.